Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du concept de vortex. Alors les vortex d'après vous, ça existe ou ça n'existe pas? On va voir ça tout de suite. Donc pour ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, vous savez que je fais un film de science-fiction intitulé Vortex, l'aube de la souveraineté, mais on va voir si ce concept de vortex est complètement imaginaire ou pas. Et pour répondre à cette question, eh bien, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Si on parle de météorologie, on va voir que le terme est utilisé puisque dans la stratosphère, quand on s'approche de la période hivernale, il y a une quantité d'ultraviolet qui va diminuer, les températures vont baisser, et il y a une zone froide qui se crée au-dessus des pôles que l'on appelle vortex polaire. Et avec la formation de ces vortex, s'ils ont une intensité assez importante, eh bien on va avoir une vague de froid glacial comme en mars 2018 en Europe. Maintenant, si on parle de l'eau, l'utilisation du vortex pour l'eau, eh bien c'est un concept qui a été mis en évidence par un Autrichien qui s'appelait Victor Schauberger et qui a remarqué que l'eau pouvait s'énergiser grâce à un tourbillon. Alors vous avez des appareils qui se vendent sur Internet et ces appareils ils font quoi? Eh bien ils produisent un tourbillon pour votre eau qui va permettre de la restructurer, qui va restructurer les clusters d'eau. Et grâce à cela, eh bien, vous remarquerez une hydratation rapide au niveau cellulaire, une diminution des radicaux libres, l'oxygénation accrue et une récupération rapide après le sport et les efforts intenses. Et puis une action dynamisante sur le vivant, c'est-à-dire que si vous prenez deux plantes, vous utilisez de l'eau dynamisée sur une plante et de l'eau classique du robinet sur l'autre plante, eh bien vous allez remarquer que ces plantes ne vont pas pousser de la même manière et que celle qui a été alimentée par de l'eau dynamisée va avoir une pousse beaucoup plus intense, beaucoup plus luxuriante que celle qui a utilisé de l'eau classique. Toujours pour le concept de vortex, la forme de vortex, on la retrouve dans la nature, dans les cyclones, dans les tornades, dans les galaxies, dans l'alignement des planètes, dans les tourbillons que l'on trouve, les tourbillons d'eau dans les océans, et puis aussi dans la flore. Si je vous parle de la fleur de tournesol, si je vous parle de la rose, et puis dans la faune, je peux vous parler de l'hippocampe, des escargots. Et si on regarde aussi la structure de l'ADN, on retrouve cette spirale, toujours de vortex. Dans l'informatique, on utilise aussi le mot vortex, puisque les disques durs produisent un champ magnétique en tourbillon. Ce champ magnétique, on l'appelle vortex également. Pour les piscines, le vortex, il s'agit de skimmers qui aspirent les débris. Dans la mécanique des fluides, on utilise aussi le terme vortex, donc pour décrire le mouvement rotatif d'éléments fluides autour d'un axe. Et puis, si on se rapproche un petit peu plus du côté du mystère de la géobiologie, il s'agit de deux spirales qui tournent dans un même sens et qui sont liées par un lien énergétique. Ces énergies de vortex sont considérées comme positives. Et pour les vortex en géobiologie, il peut s'agir d'entités cosmotelluriques, donc d'une spirale céleste qui forme un entonnoir et qui se termine sous terre. Il se place sur des réseaux de croisement sacrés et les sites sacrés sont construits autour d'eux. En ufologie, on a remarqué qu'il existait des sortes d'épicentres d'apparition d'ovnis. On peut citer aux États-Unis, par exemple, la vallée du fleuve Hudson à New York, Sedona en Arizona, et puis ailleurs on peut parler de Stonehenge, encore ailleurs du triangle des Bermudes. Si on parle de la France, on peut parler du triangle de la Burle qui se trouve en Ardèche, et finalement on s'aperçoit qu'il y a des endroits où il y a des concentrations d'apparitions d'ovnis et même de manifestations paranormales. Et on peut mettre ça, il y en a qui arrivent à faire une relation avec le fait que le noyau de la Terre génère une énorme quantité d'électricité et cette quantité d'électricité va produire des irrégularités dans la croûte terrestre et qui fait que certaines zones sont très conductrices et libèrent de grandes quantités d'énergie. Vous savez qu'il existe aussi des cartes aériennes des champs magnétiques qui indiquent les différents niveaux du champ magnétique terrestre et qui vont indiquer justement les irrégularités et les anomalies. Et on a remarqué par exemple qu'aux États-Unis, dans la vallée de l'Hudson, eh bien, il pouvait y avoir une relation
entre les anomalies de champs magnétiques et l'apparition d'OVNI. Et justement, il y a un ufologue qui s'appelle Chris O'Brien aux États-Unis qui a mis au point 4 caractéristiques pour déterminer ce qu'était un vortex. Donc ces 4 caractéristiques, c'est quoi? C'est un site qui est considéré comme sacré et qui possède souvent des monuments anciens. Sur ce site, eh bien, on détecte un champ énergétique qui se distingue du champ environnant. Toujours sur ce site, on observe à plusieurs reprises des apparitions inexpliquées. Et enfin, on trouve toujours une base militaire à proximité. Donc voilà, ce sont les 4 caractéristiques qu'il a définies. Et certains ont photographié des ovnis en utilisant des poses longues avec leur appareil photo, et ils se sont aperçus que quelquefois, eh bien, l'ovni suit une trajectoire, et d'un seul coup, cette trajectoire, cette ligne, va former comme un entonnoir en suivant donc une grille énergétique, comme s'il y avait une sorte d'attraction. Certains pensent qu'il y a des vortex qui permettent à ces ovnis donc de franchir de certaines dimensions. Et enfin, toujours en rapport avec le champ magnétique, on s'est aperçu que le fer est un puissant conducteur d'énergie magnétique et électrique, et certains ufologues ont donc remarqué que les manifestations d'OVNI ont lieu généralement sur des lieux où le fer est très très concentré. Alors là, je fais une petite parenthèse en rapport avec mon film Vortex, l'aube de la souveraineté. Si vous allez voir la bande-annonce, peut-être que certains l'ont vu, mais je vous conseille d'aller la voir, je mets le lien en bas dans le descriptif de cette vidéo. Il y a un décor rouge, du sable couleur orangée, donc des ocres. Et comment expliquer cela? Eh bien, autrefois, il y avait la mer à cet endroit, et au fond de cette mer, il y avait de l'argile qu'on appelle glauconie, et qui contenait du fer. Et quand la mer s'est retirée, eh bien, le climat tropical a fait que ce sable constitué d'argile a pris une couleur rouille, et c'est ça qui a donné de l'ocre. Voilà. Enfin, donc, toujours pour en revenir au vortex en rapport avec l'ufologie, eh bien, je vous conseille de voir une vidéo qui date des années 90, qui a été réalisée par Jimmy Guilleux, qui s'était rendu à Marseille, qui a interviewé plusieurs personnes qui se sont senties téléportées dans une autre dimension en allant près de l'église des Réformés à Marseille. Et donc, de manière scientifique, il y a pas mal d'ufologues maintenant qui utilisent des instruments de mesure pour voir si à un endroit où il y a une apparition d'OVNI, eh bien, on peut mettre en relation des variations de courant électrique, des changements aussi de sismiques avec les ondes du sol. Ils utilisent aussi des magnétomètres pour repérer toute distorsion du champ magnétique. Il y a aussi des systèmes de mesure de résistivité pour détecter une anomalie de courant électrique sous la surface de la Terre. Donc il y a maintenant pas mal d'ufologues qui utilisent ce type d'appareil. Enfin, si je vous parle toujours de paranormal et d'OVNI, vous allez penser aussi au ranch de Skinwalker dans l'Utah. Dans les années 90, c'est un lieu qui a été en proie à des phénomènes paranormaux. Alors pourquoi parler de vortex? Tout simplement parce qu'il y a une série, une avalanche de phénomènes paranormaux qui se sont déroulés là, au point que vous avez eu des apparitions de loups géants, d'ustensiles de cuisine, parce qu'il y avait une famille qui vivait ici pendant des années, et ils ont vécu une avalanche donc de phénomènes paranormaux, des ustensiles de cuisine qui disparaissaient, qui changeaient d'endroit, mais vraiment au quotidien ça devenait insupportable, des ovnis rectangulaires, un Bigfoot, une sorte de lune avec des vaisseaux qui en sortent, des mutilations de bétail parce qu'ils avaient des vaches, ça devenait vraiment insupportable, donc la police a été prévenue, et là la famille a vraiment était vraiment à bout et a décidé de quitter les lieux, si bien qu'il y a un organisme qui a voulu étudier ces phénomènes paranormaux, qui est resté là-bas pendant un bon bout de temps, et les phénomènes se sont petit à petit estompés, et puis on dit que maintenant il ne se passe plus rien. Voilà, ça c'est la version officielle, je ne sais pas s'il se passe encore des choses. Toujours est-il que c'est un lieu vraiment très très connu, et que si un organisme s'est intéressé à racheter ce ranch pour l'étudier, c'est qu'il y a quand même des raisons. Enfin, si je vous parle de vortex, on va pouvoir parler du CERN. Le CERN qui se trouve en Suisse. C'est un organisme, une organisation européenne pour la recherche nucléaire, et c'est l'un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde, qui a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l'univers. Et les instruments qu'utilise le CERN, ce sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Et là, on va voir que le monde scientifique s'intéresse finalement à la découverte d'autres dimensions.
puisque les vortex aussi c'est ça, c'est aussi bien d'un point de vue énergétique que l'idée d'autres dimensions qui nous sont inconnues. Et le CERN, ben, il fait ça au quotidien, il essaye, vous allez voir si vous allez sur le site du CERN, une petite citation, dans notre vie quotidienne, nous faisons l'expérience de 3 dimensions spatiales ainsi que d'une 4e dimension, le temps. Comment pourrait-il y en avoir plus? La théorie de la relativité générale d'Einstein nous apprend que l'espace peut se dilater, se contracter et se courber. Si une dimension était contractée au point que sa taille soit plus petite que celle d'un atome, elle serait alors invisible pour nous. Il pourrait y avoir une autre manière de révéler des dimensions supplémentaires qui consisterait à produire des trous noirs microscopiques. Si nous parvenons à en apprendre plus sur ces sujets, cela ouvrirait la porte à des perspectives pour l'instant encore inconnues. Donc voilà le but du CERN. J'ai vu un article cet été d'une physicienne américaine qui s'appelle Léa Broussard et qui réalise depuis cet été une série d'expériences pour prouver l'existence d'un univers parallèle. Et avec une équipe de chercheurs au Tennessee, elle travaille sur une expérience pour révolutionner la physique. Et elle est fondée sur un mystère mis en évidence au début des années 90 lors d'expériences destinées à étudier la décomposition des neutrons présents dans les noyaux des atomes en protons. Donc elle essaie de découvrir l'existence d'un univers miroir et ce monde miroir pourrait résoudre l'étrange disparition du lithium-7 dans l'univers dont les quantités observables sont bien inférieures à celles que le Big Bang est censé avoir créé. Donc vous voyez qu'il y a encore pas mal de mystères qu'on essaie d'expliquer. Et voilà, Léa Broussard, qui est aux États-Unis, essaie de travailler là-dessus. Le CERN essaye de travailler sur les nouvelles dimensions, la découverte de nouvelles dimensions, pardon. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant sur les vortex. Et ne manquez pas la semaine prochaine, puisque regardez ce que je vous réserve, ce sont des photos de mon film Vortex. On a parlé aujourd'hui des champs magnétiques. Eh bien, on va continuer sur cette lancée, vous allez voir. Vous voyez cette substance noire, vous pensez que ça n'existe pas dans la vie réelle? Eh bien, on va voir ça ensemble la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour guetter les nouvelles vidéos. Et puis, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao, à bientôt!